Salut tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle leçon dans laquelle nous allons découvrir encore un autre algorithme. Ici, voici la petite exercice que nous allons traiter. Ici, on nous dit de déterminer la portion du fleuve qui passe par une zone A et de déterminer la surface de cette portion du fleuve. Voici ici notre zone A, non pas ça. Voici ici notre zone A. Voici la zone A. On voit que la zone A, c'est un ensemble de quartiers. Et voici ici le fleuve en question. Donc, voici le fleuve. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'effectivement, cette fleuve-là passe par notre zone A. Et cette petite portion-là, qui est directement liée à notre zone A, c'est cette petite portion-là que nous, on a besoin d'extraire, on a besoin d'enlever sur la couche entière du fleuve. Donc ici, dans le logiciel ArcGIS, on aurait besoin de quel outil de géotraitement pour faire ce travail-là? C'est cette question-là qui va nous conduire à découvrir notre deuxième outil de géotraitement qu'on appelle ici l'outil, le clippage. In English, we say clip. Donc ici, on va utiliser clip, qui veut dire en français le clippage. Il y a des gens qui préfèrent utiliser le terme couper, donc pour faire ce travail. Parce qu'il faut savoir que dans le langage de la cartographie, ici, les deux couches là sont des couches spatiales. Donc ici, il y a une partie qui est commune pour la couche A et la couche B. Donc, l'algorithme va prendre cette partie-là qui est commune aux deux couches pour extraire sur la couche du fleuve. Et pour faire ce travail, c'est très simple. Nous allons rentrer dans Geoprocessing. Ensuite, nous allons prendre le clippage. Attention, attention. Ici, il faut savoir que ce clippage concerne le clippage entre deux couches vectoriel, autrement dit entre deux shapefiles. S'il s'agissait du clippage entre une couche vectorielle et une couche matricielle, nous n'allons pas utiliser cet algorithme-là. Ou bien, s'il s'agissait aussi du clippage entre deux couches matricielles, là aussi, on n'allait pas utiliser cela. Ici, il s'agit bien sûr du clippage entre deux vectoriels. C'est ce qui nous amène à utiliser cet algorithme. Et dans la première ligne, on va prendre notre couche sur laquelle on veut clipper. Ici, nous allons prendre fleuve Bamako. Et en deuxième position, nous allons prendre notre couche. On va patienter un tout petit peu. Et là, on va prendre notre couche qui doit être clippée sur l'autre, qui est ici la zone A. Et dans la troisième ligne, ça c'est le dossier d'enregistrement. Moi, je préfère garder toujours les dossiers par défaut. Mais il suffit tout simplement de cliquer sur cette fenêtre pour aller choisir un dossier d'enregistrement. Donc, juste après le remplissage de celui-là, vous allez cliquer sur OK et patienter juste le temps où le clippage va être réalisé. Donc, nous allons tout simplement patienter juste un peu. Donc, je le dis, quand vous prenez le terme même clippage, c'est un terme qu'on entend beaucoup dans le monde de la musique. On dit le clip d'un artiste. Le clip même de l'artiste, ce n'est autre chose que les images qui sont mises sur une chanson. C'est le résultat là qui donne le clip. Donc ici, dans le logiciel aussi, c'est à peu près la même chose. C'est les informations d'une couche qui vont être mises sur une autre couche. Maintenant, il faut savoir que pour clipper deux couches, il faut que les deux couches aient quelque chose en commun. Oui, deux couches qui n'ont pas d'entité en commun, c'est-à-dire d'entité spatialement en commun, ne peuvent pas être clippées. Donc, pour faire le clippage là, il faut que les deux couches là aient quelque chose en commun. Ceci est très important. Donc, vous voyez ici, ça nous dit que voici le résultat du clippage. C'est-à-dire quand vous prenez ici
cette portion du fleuve là, je vais changer la couleur juste pour mettre en évidence. Donc, vous voyez, ça nous dit que quand vous prenez cette portion du fleuve, c'est seulement cette petite partie-là, avec cette petite partie qui touche notre zone A. Voilà, donc vous voyez la zone A. Voilà, donc voici. Donc vous voyez très bien que effectivement le résultat c'est ça. Donc c'est ça la portion du fleuve. C'est ça la portion du fleuve qui affecte la zone A. Et c'est cette portion-là qu'on a demandé de déterminer sa surface. Pour le calcul de surface, on a déjà vu un cours qui est en rapport avec cela. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je vous invite à bien regarder la playlist qui est appelée Formation ArcGIS. Il y a un tutoriel qui est consacré au calcul des surfaces et des périmètres. Donc, je le disais tout de suite, je vous ai dit que si vous voulez faire le clipage sur 2 couches, il faut que les 2 couches aient des informations spatiales en commun. Par exemple, si ici, la couche fleuve Bamako et zone A ne se touchaient pas, on ne pouvait pas faire le clipage. On ne peut pas faire le clipage. On peut faire par exemple l'air union, mais on ne peut pas faire l'air clipage. Le clipage, il faut nécessairement que spatialement, une couche, la première couche touche la deuxième couche. Et le clip là va prendre en considération au niveau des points où les 2 couches là se touchent. C'est ça même le plus important. Si les 2 couches ne se touchent pas, on ne peut pas faire l'air clipage. Donc j'espère que vous avez retenu quelque chose dans ce processus. Et tout de suite, je vous donne rendez-vous pour voir notre 3e outil de géotraitement qui est l'outil intersection. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification qui vous permet de recevoir à chaque fois nos nouvelles vidéos, nos leçons, nos exercices, nos avis de formation. Merci beaucoup et à la prochaine.